Bonjour et bienvenue dans ce nouvel Bonjour. épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui, on va voir de toutes les couleurs avec Bruno. Exactement. Alors Bruno, je vois derrière toi un tas de pots de peinture. Et quoi? C'est On des va mettre de pigments. la peinture C'est des naturelle ou pigments qu'on quoi? voit là-haut, en fait. Ouais, ouais. Alors, on va faire, si tu me permets, peut faire un petit ouais, Un petit travelling. travelling là, comme au Et cinéma. voilà, ouais, tout à fait. Voilà, ouais, c'est tous les pigments que j'utilise, en fait, pour faire mes couleurs. Donc, ça part du jaune jusqu'au noir. En totalité, en fait, je les collectionne. Les pigments, j'en ai plus de 400. 400 pigments, ouais. Alors, il y en a qui n'existent plus hein, parce qu'ils sont à base de chrome ou des choses comme ça, ils sont plus commercialisés. Mais en fait, moi, j'ai choisi la peinture parce que j'adore la couleur. Il me Oui, semble que tu as oui. commencé par être d'abord applicateur avant d'être Ah formateur. oui, oui, tout à fait. Mais je reste applicateur. Je reste avant tout, en fait, moi, c'est le cœur de mon. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est la couleur et l'appliquer, effectivement. Voilà, c'est surtout ça. Après, j'aime beaucoup transmettre aussi, mais j'ai toujours ce besoin, en fait, d'avoir une brosse à la main. Moi j'en ai C'est une ce aussi, qui... mais c'est pour les cheveux. Oui, Non, exactement. mais je plaisante, mais je pense effectivement que les gens qui sont des mordus comme toi, la seule façon, ben, c'est quand même tout le temps de pouvoir s'exprimer aussi leur art eux-mêmes aussi. Ben oui, tout à fait. Et puis quand tu conseilles un produit, tu sais pourquoi tu le conseilles et à quel usage surtout. Exactement. Oui, tout à fait. Donc maintenant, imaginons, ta clientèle, c'est plutôt des professionnels, c'est plutôt des particuliers. Alors, je commence à avoir un petit peu de professionnels, mais en France, les professionnels sont très frileux sur les produits naturels. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Ma grosse clientèle, c'est le particulier. Les personnes qui veulent faire eux-mêmes, ce qu'on appelle l'autoconstructeur, c'est-à-dire qui a choisi en fait de rénover sa maison, de rénover son appartement, et c'est eux qui m'achètent la peinture. D'accord. Et quand je viens chez toi, donc je viens t'expliquer un petit peu quelles sont mes surfaces. Et je suppose que là, tu vas m'expliquer, puisque tu enduis toi-même les produits, donc tu sais m'expliquer de A à Z Oui, le bon fonctionnement. oui, tout à fait. Effectivement, ouais, je laisse pas partir les gens avec leur peau et se débrouiller tout seul, quoi. Alors j'en ai qui viennent directement m'acheter de la peinture, mais j'en ai pas beaucoup. La majorité, en fait, ils m'achètent la peinture sur Internet. Mais souvent, ils m'envoient un message ou ils me téléphonent. Avant, on discute de leurs besoins, des surfaces à faire. Moi, je leur conseille qu'est-ce qu'il faut faire en amont, comment il faut préparer leur support, et puis quelle peinture utiliser en finition. Et tant qu'on y est, tu parles de peinture, mais je vois aussi derrière toi pas mal d'outils, donc tu les orientes aussi sur les bons outils. Ah ben bien sûr, oui, tout à fait, oui, parce qu'effectivement, ils me demandent avec quoi l'appliquer, à la brosse, au rouleau, donc je leur conseille sur le type de rouleau à utiliser, la bonne brosse à utiliser. Parce qu'en peinture, on l'applique de deux façons. Soit on l'applique au rouleau et puis on a un aspect qui est très uniforme, ou autrement, on peut l'appliquer avec une brosse comme celle-ci, là, une brosse assez large, et là, on arrive à faire des effets de matière. Donc, suivant l'aspect que la personne veut, bah, je lui explique comment faire. D'accord? Et tes peintures, on peut les appliquer aussi à la spatule pour faire d'autres types d'effets. Alors, on peut, mais pour effectivement d'autres effets, mais là, il y a quand même, il faut quand même être un peu initié. Parce qu'on obtient vite des résultats qui sont un petit peu. Aléatoire. Voilà, exactement, ouais, tout à fait. Mais c'est tout à fait, effectivement, on peut avoir ce qu'on appelle les aspects stuqués. C'est-à-dire qu'un peu brillant avec des effets de matière, de superposition de peinture, on peut l'obtenir effectivement avec ma peinture. Voilà. Mais là, effectivement, on est pour les gens un peu plus chevronnés. Donc, Voilà, allons-y par étapes en fonction de son ouais, évolution. ouais. Et puis, je suppose que comme tu es formateur, tu organises aussi des stages chez toi ou pas? Alors j'ai organisé à un moment donné, mais c'est compliqué maintenant en France en fait, d'organiser des stages. Donc les stages sont plutôt organisés par d'autres centres de formation qui me prennent en tant que formateur. D'accord. Oui. Mais donc, Et c'est toujours avec Bruno, donc c'est pas grave. ben oui.
Ouais. Et j'ai aussi des formations qui sont sur Internet où les gens peuvent acheter des vidéos avec Faisons le mur et Gauthier, Tout où à fait. en fait, on a fait des vidéos ensemble et qui est là où les gens peuvent acheter. C'est souvent un peu plus simple que d'aller dans un centre de formation. Ça fait que du coup, c'est accessible. On regarde la vidéo quand on veut, quoi. Tout à fait. Et puis, si jamais on a besoin de conseils ou quoi que ce soit, ben, éventuellement, il y a toujours un support où on peut te contacter derrière. Exactement. Ils Un peuvent mot à appeler. geste, Bruno fait le reste. Oui, voilà, oui, oui, exactement. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'elle a de particulier ta peinture? Alors, elle a de particulier qu'elle est très facile à appliquer. Bon, alors, déjà, parce qu'elle est faite de matériaux naturels. Et c'est une peinture, moi, au départ, je voulais faire en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, les gens n'allaient pas dans les produits naturels parce que il y avait toujours, c'était un peu compliqué. Il fallait fabriquer la peinture, donc avoir les bons ingrédients, bien mélanger. Et c'est un peu comme en cuisine, des fois quand on prépare mal, eh ben, on n'a pas le résultat escompté. Donc là, j'ai fait une peinture, ce qu'on appelle une peinture à dispersion, c'est-à-dire que c'est une peinture qui sédimente pas. Donc elle est toujours en suspension. Il faut la remuer un petit peu quand même, parce que ça arrive qu'il y a un petit peu d'eau qui monte en surface. Et elle est très facilement applicable. C'est-à-dire qu'un enfant, à partir du moment où il la pose et il fait attention de ne pas faire de surépaisseur ou de manque, eh ben, on obtient un résultat. Donc, si je te comprends bien, tu as fait une peinture aussi facile à appliquer que celle des grandes surfaces, mais qui est saine pour ta Exactement. santé. C'est exactement ça. Voilà. Les gens, voilà, ils ont une peinture qui est aussi pratique que quand ils vont dans un magasin de peinture. Sans vouloir la nommer, en fait, elle ressemble aux peintures acryliques qu'on trouve dans les grandes surfaces ou dans les magasins de peinture. Elle est aussi facile à appliquer, quoi. Moi, il m'arrive des fois que des professionnels euh, m'en achètent parce que leur client leur a demandé une peinture naturelle. Et ils ont entendu parler de ma peinture, donc ils ont dit, bon, on aimerait bien, en fait, on a quelqu'un à côté de chez nous qui fabrique de la peinture, utiliser cette peinture-là. Et donc, eh ben, il vient chercher la peinture, et après, je lui dis, ben, faites-moi un retour de votre expérience. Et elle me dit, mais elle est pas plus difficile qu'une autre. Elle s'applique aussi aisément que la plupart des peintures qu'on utilise. Alors, sans parler de prix au centime près, parce que de toute façon, on ne sait pas quand les gens vont regarder la vidéo, donc ça n'a pas beaucoup de sens. Mais souvent, moi, ce que j'entends, ben, je vais pas acheter de peinture écologique parce que ça coûte une blinde. C'est toujours effectivement, mais alors une peinture de qualité, on va être entre 15 et 20 euros du litre. On pourra toujours trouver moins cher, mais ça ne sera pas une peinture qui est de bonne qualité. Il va falloir mettre plusieurs couches. On va peut-être galérer un petit peu pour l'appliquer. Elle va mal couvrir ou alors elle n'aura pas un joli résultat. Donc, il faut savoir y mettre le prix. C'est pas parce qu'une peinture, elle est naturelle, parce qu'elle va être chère. En fait, une peinture, à partir du moment où elle est de qualité, elle est un peu chère. Il faut comparer ça comme quand on voulait un poulet. Si on va chercher, on va chez le boucher et on prend un poulet fermier, il sera plus cher qu'un poulet d'élevage. Mais c'est pas la même chose, quoi. Enfin, un poulet de batterie, quoi. Tout à fait. C'est pas. Maintenant, Faut je comparer ce regarde qui est en ce comparable. moment d'une fille que tu connais probablement, c'est Maïs Dorn. Et chez elle, j'avais rencontré, je ne me rappelle plus de son prénom, c'était une décoratrice qui se disait décoratrice écolo. Alors, j'ai quand même côtoyé le milieu de la peinture en Belgique pendant plus de 25 ans pour mes tentures et mes stores. Et puis, j'ai dit, mais attends, j'ai côtoyé beaucoup de décoratrices, j'ai jamais entendu ça, donc explique-moi un peu ton métier. Ben, c'est simple, j'essaie de vendre à chaque fois des produits naturels et j'essaie de convaincre mes futurs clients ben, du bien-être, du bienfait de ces produits-là. Et puis, quand je discute un peu plus loin, je dis aux gens, ben, mon conseil, il est le même prix si je vous mets une bonne ou mauvaise peinture. Si on passe par un applicateur, le prix est exactement le même. Si vous le Exactement. faites vous-même, ben, ça sera la même chose. Tout compte fait, Oui, il n'y a plus que l'ingrédient peinture qui est effectivement un petit peu plus cher. Mais si voilà. vous avez tous les autres postes qui restent fixes,
cette différence exactement, de prix devient ridicule. Et après, à exactement. vous à voir si ça devient une priorité dans votre vie ou pas. Voilà. J'aimerais bien que tu reviennes sur une chose très très importante parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses erronées qu'on voit dans les grandes surfaces. Alors, sans taper du sucre sur les grandes surfaces, c'est simplement qu'il y a une information pour moi qui est erronée sur les pots de peinture. On parle de certains produits qui sont un peu moins bons pour la santé, et puis ils t'annoncent sur les pots qui sont à moins d'autant de pourcents. Et ce que moi j'ai entendu, c'est que ces chiffres ne sont pas donnés dans les conditions réelles parce qu'on sait très bien que quand tu mets en peinture, tu t'en vas un mois évidemment ailleurs que chez toi, que tu vas aérer ta maison pendant un mois et c'est seulement après que tu rentres dedans. Et donc les Tout à chiffres fait. que j'ai entendus, ce sont des chiffres qui sont donnés après 28 jours d'exposition Voilà. dans une Exactement. pièce aérée. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Et Oui, oui. là, je trouve un peu scandaleux parce que Oui. toi, tu viens à ce moment-là avec peut-être des chiffres qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais les gens disent, enfin, je suis presque la même chose, c'est quand même sain pour moi. Oui, ben oui. La plupart des gens, en fait, pensent qu'en fait, euh, que les produits qu'ils vont acheter, il y a même des fois, c'est marqué peinture écologique ou le fameux A+, qu'on va trouver sur les peintures. Mais en fait, ce A+, toutes les peintures sont A+. Il n'y a pas une qui est, même celles qui ont beaucoup de COV dedans, c'est marqué A+. En fait, on a du mal à se fier aux étiquettes, au marketing, à ce qui est marqué dessus. Et c'est bien pour ça qu'en fait, le problème, que les peintures naturelles, en fait, arrivent pas plus à se développer. Parce que la plupart des gens pensent qu'en allant dans un commerce, eh ben, c'est devenu, c'est pas dangereux. Moi, souvent, on me dit, mais si c'était si dangereux que ça, les pouvoirs publics, ça ferait bien longtemps qu'ils les auraient interdits. Ben non, c'est comme en agriculture. En fait, il y a une chose qu'il faut faire quand on achète de la peinture, c'est qu'il faut regarder sur l'étiquette s'il y a les ingrédients qui sont marqués. Si les ingrédients sont marqués et qu'on arrive à les comprendre, c'est un gage de garantie, de qualité et de sainteté. Si c'est pas marqué, en fait, c'est que le fabricant, eh ben, il a des choses à cacher. S'il le marque, c'est qu'il a rien à cacher. Et il va cacher, il va montrer les bons ingrédients. Et il y en a peu. En fait, il n'y a que ceux qui fabriquent des peintures naturelles qui marquent les ingrédients dessus. Les autres, il n'y a rien de marqué. D'accord? Et alors, on va revenir un tout petit peu sur tes peintures. J'entends beaucoup par Gauthier la peinture notamment à la caséine. Est-ce que c'est comme ça Oui. que ta peinture est faite aussi? Oui, oui. Alors moi j'ai deux types effectivement. C'est bien d'en parler parce que j'ai deux types de peinture. Donc j'ai une peinture qui est prête en l'emploi, qui est liquide. Il n'y a plus qu'à ouvrir le pot, puis hop, on trempe le rouleau dedans et on l'applique. Et j'ai aussi une peinture à la caséine qui est donc faite à base de caséine. Donc c'est une peinture qui est en poudre où il n'y a plus qu'à rajouter de l'eau dessus. Le gros avantage de cette peinture, c'est qu'elle est très très économique. Elle est vraiment peu chère. Mais un tout petit peu plus de travail. Et effectivement, il faut la préparer soi-même. Un peu comme une béchamel. Et c'est un petit peu. Et elle est, au niveau de l'aspect, elle est un peu plus rustique. Par contre, tous Mais tes il y a des gens ingrédients qui ne sont savent déjà pas. dedans. Oui, tout, la poudre, tout est préparé. Il n'y a plus qu'à basculer la poudre dans l'eau. Et il faut bien l'agiter. Bruno, un tout grand merci. Et puis, les gens n'ont qu'à aller voir sur ton site pour en savoir un peu plus. Et après, ben, éventuellement, avec l'intermédiaire de notre ami Gauthier, ben, d'acheter tes vidéos. Et comme ça, ils auront Voilà, toute l'application de ton produit. exactement. Et ben, en tout cas, merci à toi. Et puis, j'espère te croiser en vrai Bien euh, sûr. dans l'avenir. Tout à fait. À bientôt. Bonne journée à toi. À bientôt. Merci.